C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Incroyable mais vrai, hier après-midi, tout semblait prêt en Israël en perspective de l'investiture du nouveau gouvernement de Binyamin Netanyahou. La veille, le Premier ministre avait annoncé officiellement qu'il avait réussi à former son 5e gouvernement, le 35e de l'histoire de l'État d'Israël, et des millions d'Israéliens se disaient qu'enfin, un nouveau gouvernement allait prêter serment avant de commencer à s'occuper, on l'espérait sérieusement, de la crise économique, de la situation de détresse sociale de plus d'1,2 million chômeurs en Israël en raison de l'épidémie du coronavirus. Tout le monde savait que ce gouvernement serait le plus volumineux de l'État d'Israël, mais en même temps, on estimait que face à ces enjeux cruciaux, certains des prétendants accepteraient de réviser à la baisse leurs aspirations ministérielles. Eh bien, c'était sans compter sur un défaut dont, dans l'absolu, les hommes et les femmes politiques devraient être totalement dénués, mais dont, de facto, eh bien, ils possèdent des quantités astronomiques. Il s'agit de l'ego surdimensionné de chacun d'entre eux. Qu'importe la crise économique, qu'importe ces 508 jours de crise politique sans précédent, au lieu de donner l'exemple, au lieu de servir de modèle, au lieu de compatir avec la douleur des indépendants privés de rentrer depuis plus de 2 mois, eh bien, un bataillon d'élus du Likoud a estimé qu'ils devaient tous faire partie du prochain gouvernement, quitte à devenir, par exemple, ministre de la rue ou vice-ministre de la plage. Et ces ministres qui, depuis plus d'1 an, sont restés loyaux envers Binyamin Netanyahou, se sont soudain montrés révoltés face à ce qu'ils se sentaient être écartés donc de ce futur gouvernement, ou encore parce qu'ils estimaient qu'ils méritaient bien mieux que le portefeuille que le même Netanyahou avait l'intention de leur présenter. Le résultat, les Israéliens l'ont vu hier soir sur leurs écrans de télévision. Dans l'impossibilité de donner satisfaction à tous, Binyamin Netanyahou a dû reporter la séance de présentation de son gouvernement à dimanche prochain. Conséquence technique qui prouve l'absurde de cette situation, Benny Gantz, qui avait déjà démissionné de son poste de président de la Knesset, a été obligé de retirer in extremis à la dernière minute sa lettre de démission avant qu'elle ne prenne effet pour ne pas que le Parlement ne se retrouve sans président. Et ce matin, les quotidiens israéliens s'offusquent et s'insurgent à divers degrés d'intensité contre le piteux spectacle que les élus du Likoud ont présenté hier soir. La grande braderie titre ce matin en manchette le Yediot Aharonot, la distribution des portefeuilles au Likoud s'est transformée en un véritable spectacle de balagan, de pagaille et en une véritable farce, poursuit le grand quotidien israélien. Le Israël Hayom, lui, titre ministre sans portefeuille. Le quotidien parle de rébellion des ministres Likoud déçus et il nous dresse la liste de ces élus qui siégeaient dans le gouvernement de transition et qui risquent de se retrouver sans portefeuille ministériel dans le prochain gouvernement. Un exemple, Avi Dichter, pourtant ancien patron du Shin Bet, qui devrait être écarté du prochain gouvernement, ou encore David Abselem, Gila Gamliel, Tzachi Hanegbi, et même Nir Barkat, l'homme qui a quitté le poste prestigieux de maire de Jérusalem sur la base d'une promesse de Netanyahou de le voir nommé ministre des Finances, et qui lui aussi pourrait rester sur la touche. Le Israël Hayom révèle que des pressions sont exercées actuellement sur Binyamin Netanyahou afin qu'il fasse rentrer Yamina dans la coalition gouvernementale, mais hier, tant Naftali Bennett que Bezalel Smotrich, les 2 leaders de cette formation du sionisme religieux, ont fustigé M. Netanyahou pour avoir écarté grossièrement ce parti du gouvernement. Ils ont fait remarquer que selon eux, cette mise à l'écart s'inscrivait dans la politique centriste que Binyamin Netanyahou entend mener à l'intérieur de ce gouvernement d'union nationale. Et pour se justifier, ils ont fait remarquer que le dossier de l'instauration de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain ne figurait pas du tout dans la plateforme politique du prochain gouvernement de Binyamin Netanyahou. Et puis, le Maariv se fait ce matin l'écho dans sa page d'ouverture du rôle tragicomique joué par le Rav Rafi Peretz, leader du foyer juif au sein d'Yamina, qui a finalement décidé de faire scission et d'obtenir le portefeuille de Jérusalem, sans parler du ministère forgé de briques et de broc pour Orly Lévi Abekassis, qui sera donc ministre, tenez-vous bien, de la promotion sociale, alors que la seule promotion sociale dont ce ministère va certainement s'occuper, c'est celui de la propre promotion de Lévi Abekassis. Quant au Haaretz, il parle ce matin de véritable casse-tête politique pour Binyamin Netanyahou sur la voie
de la formation du gouvernement. Bref, tout cela n'est guère à l'honneur des élus israéliens et ce matin, les éditorialistes ne sont guère tendres avec ces élus. Pour Mati Tourfeld, Binyamin Netanyahou n'a pas estimé à sa juste valeur l'ampleur de la frustration de ses propres ministres. Il n'a pas mesuré la colère de ceux-ci. La colère de ceux-ci face au portefeuille ministériel qu'il a conservé pour son propre parti après avoir distribué les ministères les plus prestigieux et les plus influents comme la défense, les affaires étrangères, la justice au parti bleu-blanc de Benny Gantz. Cette mini-rébellion, écrit Mati Tourfeld, autour des portefeuilles ministériels est selon lui le résultat de l'incertitude qui a régné ces dernières semaines au sein même des ministres Likoud face au comportement plutôt indécis de Binyamin Netanyahou. Ces ministres n'ont pas compris comment Netanyahou a pu accepter une parité qui n'en est pas une en accordant le même nombre de ministres aux 17 députés bleu-blanc et aux 36 députés Likoud. Fin de cet éditorial dans le Israël Hayom. Yuval Karmi se demande dans le Yediot Ahronoth où étaient les élus rebelles jusqu'à présent. Pourquoi ont-ils attendu de voir qu'ils ne seraient pas ministres pour s'insurger contre Binyamin Netanyahou? Aucun autre paramètre de valeur ne les a préoccupés jusqu'à-là, mais lorsque l'on touche à leur ambition personnelle, à leur fauteuil de ministre, alors là oui, ils s'insurgent. Amit Segal, toujours dans le Yediot Ahronoth, se penche lui sur la rupture de l'alliance entre le Likoud et le sionisme religieux. Il affirme que Netanyahou risque de découvrir trop tard que pour les militants sionistes religieux, eh bien, cette rupture est une trahison de trop. Moti Karpel, dans le Makor Rishon, ne s'émeut pas outre mesure de l'absence de Yamina dans la coalition. Les 4 leaders du parti sioniste religieux ont tous occupé ces dernières années des portefeuilles ministériels influents, car ils ont profité d'une constellation qui leur était favorable. Cette fois, eh bien, la constellation ne l'est plus autant, et par conséquent, ils n'ont pas à se plaindre. D'autant plus que pour Yehuda Ifrar, toujours dans le Makor Rishon, Yamina sera idéologiquement tout de même dans la coalition, même si le parti reste techniquement dans l'opposition. Et le mot de la fin de ce dossier revient à Ari Shavit, l'ancien analyste du Haaretz, qui écrit désormais dans le Makor Rishon, qui appelle à une forme de réconciliation nationale. Une fois que ce gouvernement sera formé, il faut que cette réconciliation prenne la place de l'incitation et de la haine, écrit-il ce matin dans le Makor Rishon. Le second titre important dans la presse israélienne et les médias se rapporte à la sortie de crise avec une décision importante annoncée hier soir au sein de l'éducation nationale. Dimanche, tous les écoliers et lycéens israéliens de toutes les classes reprendront le chemin de l'école sans rotation, mais avec le respect des règles d'hygiène et le port du masque à partir du CM1. Seconde bonne nouvelle dans le cadre de cette sortie de crise, les plages du littoral israélien vont rouvrir mercredi, là encore dans le respect des règles d'espacement. Il sera intéressant de voir comment ces règles seront respectées sur les plages de Tel Aviv, de Natania et d'Ashdod. Les quotidiens également annoncent que l'aéroport Ben Gurion commence peu à peu à reprendre vie et le directeur de l'aéroport, Shmuel Zakai, a indiqué que les passagers des vols qui décolleront à partir du début du mois de juin devront se présenter à l'aéroport 4 heures avant le décollage et que seuls les détenteurs de billets pourront pénétrer dans l'enceinte de l'aéroport. Et ceux qui sont impatients de partir à l'étranger, le Israël Hayom indique que les premiers pays qui seront ou qui devraient être ouverts aux touristes israéliens seront l'île de Chypre, la Grèce très proche et probablement aussi la Géorgie. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce vendredi matin sur Studio Kalita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.